Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de l'observation de l'univers au niveau 4e ou 3e en fonction de votre professeur. Jusqu'à présent, que ce soit à l'école ou au début du collège, en 6e, 5e, on vous parlait uniquement du système solaire. Donc je vous fais un petit récap rapide avant qu'on passe à la suite. Alors notre système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes qui lui tournent autour. On commence par Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont des planètes rocheuses. Ensuite Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont des planètes gazeuses. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi deux ceintures d'astéroïdes, une située entre Mars et Jupiter, et une autre située au-delà de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, dont on voit sur ce schéma uniquement l'un des astres les plus connus, Pluton, qui était considéré comme la 9e planète du système solaire, et qui a été reclassée comme étant une planète naine. Certaines planètes possèdent des satellites, c'est notre cas avec la Lune. Donc l'idée à bien comprendre dans un premier temps, c'est qu'en fait il y a une seule étoile dans notre système solaire, c'est le Soleil. Donc la nuit, quand vous observez des étoiles dans le ciel, en fait il s'agit d'autres systèmes solaires que le nôtre. Un ensemble de systèmes solaires plus ou moins regroupés va former ce qu'on appelle une galaxie. La nôtre s'appelle la Voie lactée, donc c'est une galaxie qui a une forme de spirale. On estime qu'il y a entre 200 et 400 milliards de systèmes solaires rien que dans cette galaxie. Et il existe une multitude de galaxies. Voici l'une des photos les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble, qui a pris en photo une infime fraction de l'espace, et en fait sur l'image, tous les points lumineux que vous voyez, en fait ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies. Cela fait au final un nombre incalculable de systèmes solaires et de planètes potentielles, donc il sera impossible de cartographier l'ensemble de l'univers tellement il est gigantesque. En plus de cette difficulté, il y a autre chose qui nous limite dans l'observation de l'univers, c'est la lumière. Il faut savoir que la lumière produite par les astres est notre principale source d'information. En analysant cette lumière, en fait, on peut déterminer à peu près la taille de l'astre, on peut aussi déterminer la composition de son atmosphère, et aussi la distance par rapport à nous. Le problème, c'est que cette lumière ne se propage pas de façon instantanée. La lumière va à une vitesse de 300 000 km par seconde dans l'air ou dans le vide spatial. Ça peut paraître beaucoup à notre échelle, mais à l'échelle de l'univers, en fait, c'est très peu. Par exemple, le Soleil est situé à 150 millions de kilomètres de nous. Si on veut calculer le temps que met la lumière du Soleil pour arriver jusqu'à la Terre, il faut utiliser la formule T égale D sur V. Donc avec les valeurs que l'on a, donc 150 millions de kilomètres divisé par 300 000 km par seconde, ça nous donne 500 secondes, c'est-à-dire 8 minutes et 20 secondes. Ça veut dire que la lumière du Soleil met 8 minutes et 20 secondes pour arriver jusqu'à la Terre. Donc on voit le Soleil avec un léger temps de retard, alors qu'il s'agit de l'étoile la plus proche de nous. Si on parle d'étoiles qui sont encore plus lointaines que ça, la lumière va mettre encore plus de temps avant d'arriver jusqu'à nous. Parfois le retard il peut se chiffrer en milliards d'années. Donc finalement, quand on observe l'univers, ou quand on observe le ciel de façon générale, on observe tout avec un temps de retard. Ce temps de retard, il peut se chiffrer en minutes, en années, en milliards d'années, tout dépend en fait de la distance qui a été parcourue par la lumière. Par exemple, la plupart des étoiles que vous voyez dans le ciel ont en réalité déjà explosé. Sauf qu'en fait, nous, on n'en est pas à ce stade-là, en termes d'information, on est encore en train de recevoir de la lumière qui a été produite par ces étoiles, et qui a mis tout ce temps avant d'arriver jusqu'à nous. La dernière chose qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est une notion qui est importante en astronomie, qui permet d'exprimer de façon nettement plus simple les distances astronomiques qui sont gigantesques. C'est la notion d'année-lumière. Alors contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, une année-lumière ce n'est pas une unité de temps, c'est une unité de distance. Une année-lumière correspond en fait à la distance parcourue par la lumière en un an dans le vide spatial. On peut la calculer justement pour voir ce que ça fait, déjà, et pour voir pourquoi c'est plus utile que les kilomètres. Nous, ce qu'on sait, c'est que la lumière parcourt 300 000 km en une seconde dans le vide spatial. Dans une année, on peut calculer le nombre total de secondes. Dans une année, il y a 365 jours. Ensuite, dans un jour, il y a 24 heures. Ensuite, dans une heure, il y a 60 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Ça nous donne au final 31 536 000 secondes. Donc au final, étant donné que la lumière parcourt 300 000 km en une seconde, il faut faire encore un petit calcul pour avoir la distance parcourue en un an. On fait 300 000 fois 31 536 000 secondes. Et ça nous donne 9,5 fois 10 puissance 12 km. Donc une année-lumière vaut 9,5 fois 10 puissance 12 km. C'est nettement plus grand que le kilomètre. C'est donc une unité de distance nettement plus adaptée aux distances astronomiques que le kilomètre. L'autre avantage de cette unité de distance, l'année-lumière, c'est qu'on peut relier la distance entre les astres au temps que met la lumière pour arriver jusqu'à nous. Si on prend l'exemple de la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de la Voie lactée, la galaxie d'Andromède est située à 2,5 millions d'années-lumière de nous.
Ça veut dire que concrètement, la lumière venant de cette galaxie met 2,5 millions d'années pour arriver jusqu'à nous. Donc on la voit avec 2,5 millions d'années de retard. Si je prends un autre exemple, imaginons une étoile située à 100 années-lumière de nous, ça veut dire que la lumière met 100 ans pour arriver jusqu'à nous. Donc en fait, on voit cette étoile avec 100 ans de retard. Si la thématique de l'astronomie vous intéresse, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos qui parleront de façon plus précise de ce qu'on sait à propos de l'univers. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!